Alors bonjour Julien, Bonjour Eric. je te remercie de prendre un petit peu de temps pour nous, pour ma chaîne et puis pour le groupe, La chasse, un mode de vie, pour spécialement parler de la chasse à la bécasse, mais avant tout de développer ce sujet, je souhaiterais que tu te présentes comme tu es un jeune chasseur. Je m'appelle Julien, j'ai 16 ans. Je pratique la chasse depuis l'âge de 5 ans avec mon père, qui lui-même allait avec mon grand-père. Euh, je chasse principalement le petit gibier. Là, au début, c'était plutôt le petit gibier la plume, que ce soit faisan, pigeon. Et puis, il y a environ 4 ans, je me suis vraiment mis à la bécasse avec mon père, qui lui la chasse depuis bien longtemps. Et donc aujourd'hui, je vais essayer de la présenter pour. D'accord, ok, donc là tu as passé ton permis il n'y a pas longtemps alors. J'ai passé mon permis au mois de juin, D'accord, mais j'ai pas fait encore de saison avec l'arme, d'accord, sachant que je l'ai passé à 15 ans. Et j'ai eu d'accord, 16 ans là, il y a pas longtemps. d'accord, oh, ouais, ça va venir. Ça va venir. Alors, dans ton parcours de chasse, tu as bien sûr eu la transmission de ton père, et ça continue d'ailleurs. Ça continue d'ailleurs. D'accord, alors moi j'aimerais éventuellement qu'on parle de ta spécialité, parce que tu es Ma spécialité qui est la bécasse. Faut savoir que la bécasse, c'est un oiseau migrateur qui vient de la Russie, qui vit principalement en Russie et qui peut migrer jusqu'au Maroc. Elle est poussée par le froid, qui est assez torride en période hivernale là-bas. Elle revient une fois que le froid chute, elle migre en France, elle migre en Irlande, elle peut même aller jusqu'au Maroc. Et puis une fois que le froid est parti, elle revient en Russie pour se reproduire. d'accord, donc elle fait une boucle alors. Voilà, c'est ça. D'accord, alors qu'est-ce qui t'apparaît intéressant dans cette chasse? La chasse, dans cette chasse, c'est surtout le travail des chiens qui est pour moi l'une des principales, une chose principale. Mhm. Le travail des chiens, sachant que c'est une chasse qui se pratique principalement avec des chiens d'arrêt. Donc voir le chien à l'arrêt, être dans la nature, et puis cet oiseau qui est pour moi magique, Mhm. qui est très compliqué à chasser parce que c'est un oiseau très malin, D'accord, qui, qui part au bruit. Des fois on arrive, les chiens sont à l'arrêt, et puis il n'y a rien devant, parce qu'elle est déjà partie, elle nous a entendus. d'accord, c'est un petit peu l'oiseau mythique de la chasse d'après ce que j'ai cru comprendre, hein. Bah, c'est un peu un oiseau fantôme, on D'accord. va dire. C'est Très ça. compliqué à chasser, mais mythique, ouais. D'accord, donc c'est vrai la difficulté de la chasse. Alors d'après ce que je sais, effectivement, à chaque début de saison, on donne un carnet de Voilà, bécasses. carnet de prélèvement, ouais, D'accord. qui est Euh, de 30 bécasses par saison et 3 par jour. d'accord, donc une régulation assez stricte, hein. Oui. Assez stricte, parce que d'après ce que j'ai cru comprendre, si on prélève une bécasse et qu'on se balade avec sans avoir agrafé l'anneau, ben là c'est amende, hein. Ah bah c'est amende, oui, puis ça vaut très cher. Oui, donc Ça vaut très voilà. cher. D'où ce qu'on demande, effectivement, ce que les fédérations demandent, c'est d'être sérieux avec ce prélèvement. Oui, c'est sérieux parce que si on se retrouve avec une bécasse sans bague, on prend très cher. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu dans quel biotope tu les chasses? Alors moi, je la chasse en Auvergne, donc c'est un biotope qui est assez. On la chasse dans un biotope assez dense, dans le bois où il y a beaucoup de végétation. Elle arrive à peu près chez nous en Auvergne, enfin chez moi. Ouais, elle peut arriver mi-novembre, début novembre, des fois ça arrive. Pour la Toussaint, des fois on en a quelques-unes. D'accord. Mais le plus fort passage, c'est surtout autour du 1er décembre, où il y D'accord. a. Après, ça dépend le froid. Elle migre en fonction du froid, donc s'il fait pas froid, elle reste en Bretagne, ou elle reste sur les hauteurs dans le nord. Et dès que le froid arrive, après elle descend vers nous. Donc en fait, effectivement, plus on a un hiver doux, moins on a de chances de voir des bécasses, quoi. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Enfin, on peut en voir, mais elles seront beaucoup plus difficiles à chasser. D'accord. Parce elles pourront beaucoup plus manger. Parce qu'en fait, il faut savoir que la bécasse est un oiseau qui verrote.
Et donc c'est pour ça qu'elle fuit le froid, parce que si les sols sont gelés, elle peut pas, avec son bec en fait, elle plante dans la terre et pour verroter. Et donc si le sol est gelé, bah elle peut pas verroter. Et c'est souvent dans des remises. Donc une remise, c'est le lieu où elle se où elle, par exemple, si elle migre en Auvergne, elle trouve une remise, c'est un endroit où il y aura de l'eau, où elle pourra verroter, où elle pourra rester là 3 semaines, voire un mois des fois, ça arrive. D'accord. Donc il y a sur la bécasse, alors je sais que tu en as apporté une, est-ce que tu pourrais nous la montrer? Voilà, donc une bécasse que mon père a prélevée, je sais pas si on la voit bien, a prélevé, là on est jeudi, il l'a prélevée mardi. Donc un animal quand même relativement assez gros, hein. Bon, ça, c'est à peu près la taille d'un pigeon, oui, à peu près, D'accord. un pigeon ramier. Ok. Donc je l'ai apporté pour vous montrer comment on reconnaît une adulte d'une jeune. Oui. Donc c'est sur l'aile, je sais pas si on va bien voir. Relève un peu, oui, voilà. Là, sur ce bandeau-là, là, D'accord. le bout, ça fait, il y a des premières plumes et puis après il y en a des plus longues. Et au bout des premières plumes, ici là, Oui, oui. ça c'est une jeune. Et les adultes, on pourra apercevoir que les plumes seront beaucoup plus, les pointes seront blanches. D'accord. Donc ça voudra dire que c'est une adulte. Tiens, remontre-nous là en entier. Voilà, donc effectivement, la caractéristique, hein, ce bec long. Voilà, bec Ah, long. ouais, ouais, Très d'accord. long, Très très bel animal, hein. pour Alors pouvoir verrouter. très bel animal. Alors dans cet animal-là qui est mythique pour la chasse, il paraît qu'il y a une plume, hein, particulière. Oui, Est-ce que la tu peux... plume du peintre. Voilà. Alors, je sais pas si mon père les a retirées. Alors, elle se trouve au niveau de l'aile. Je sais pas si on va bien voir. La plume du prince se trouve par ici, là. D'accord. Donc, je sais pas si mon père l'a retirée. Parce que d'après ce que j'ai pu comprendre, les peintres signaient leurs tableaux avec ces plumes-là. Voilà, C'est c'est ça ça, elle servait dans le temps. Oui, mon père l'a retirée. Ah d'accord, bon bah écoute, J'aurais pu, j'ai pas pensé. c'est pas grave, je trouverai une photo pour illustrer. Ça marche. En tout cas, on voit que tu es passionné, vraiment, vraiment, bon, cette chasse, on va dire mythique, hein, moi Oui. j'entends souvent parler de la chasse à la bécasse, je suis pas allé encore, j'irai peut-être. C'est une très belle chasse. Maintenant, la question qui me vient à l'esprit, étant donné que c'est une chasse particulière, je pense qu'il faut des fusils ou des munitions particulières. Est-ce que tu peux développer? Voilà, donc pour les fusils, il y a des fusils spéciaux, appelés bécassiers tout simplement. Ce sont des fusils qui peuvent disposer de canons rayés et qui ont un canon réduit, beaucoup plus petit qu'un fusil normal, qui permet d'écarter beaucoup plus. On peut arriver à avoir des gerbes de plomb à peu près comme ça. D'accord. Donc ça permet dans des biotopes assez denses, assez compliqués, d'avoir une gerbe de plomb beaucoup plus grosse. Et bon, par contre après au niveau de la distance de tir, il y a différentes munitions à utiliser, mais une bécasse arrivée à 30 mètres, ça devient compliqué après. D'accord. Quel type de plomb tu utilises? Alors moi, n'ayant pas eu l'expérience de chasse encore, je me suis tourné vers mon père. Il utilise donc, lui, il utilise des tunettes, des duos. Donc j'ai apporté une boîte, je sais pas si on verra bien. Des duos, donc spécial bécasse, donc c'est du 8 et 10 mélangé. D'accord. En bourre à jupe. Voilà. Donc après, il y a différents types, il y a du disperseur aussi qui existe. Ce sont des cartouches faites avec une bourre à jupe, mais croisée comme ça. Qui font sortir la gerbe de plomb et qui permet d'écarter encore plus. Donc effectivement du plomb relativement petit. Du plomb petit, oui, 8 et 10, c'est vraiment petit. Et effectivement, dans un milieu relativement dense, donc forcément la portée de tir sera souvent courte. Avec ce type de cartouche là, les 8 et 10 mélangés de chez Tunette, un tir à 30 mètres, c'est possible, mais après, au-delà des 35 mètres, ça reste compliqué. Ouais, ça risque de disperser peut-être un peu trop. Après, oui, après il y aura dans la gerbe de plomb, il y aura des trous et. D'accord. Donc après, de chez moi, vu qu'elles partent, le biotope est assez dense, elles partent, elles arrivent des fois à partir à 20 mètres des chiens. Donc après, on peut utiliser
en deuxième coup, on peut très bien en premier coup utiliser ce type de cartouche qui n'abîmera pas la bécasse. Et en deuxième coup, on peut très bien mettre une cartouche qui va un peu plus loin. Mais 7,5, pas plus gros en plomb. Alors, au niveau de la chasse en elle-même, donc bien sûr, on y va avec des chiens forcément, parce que un chasseur sans chien, c'est plutôt dur. Alors, niveau chien, il y a les chiens d'arrêt. Après, on peut toujours la chasser avec des chiens un peu plus fouilleurs comme les Springer. Mais bon, après, pour moi, cette chasse sans chien d'arrêt, c'est plus une chasse. Enfin, c'est plus une chasse mythique, comme tu aurais pu le dire tout à l'heure. Alors après, il y a différents chiens d'arrêt. Tout type de chien d'arrêt peut chasser. Enfin, on peut chasser la bécasse avec tout type de chien d'arrêt. Mais il y en a quand même des. Pour moi, il y a une race une race britannique qui a été conçue pour ça. C'est le setter anglais. D'accord. Qui est pour moi le chien c'est un chien qui s'intéresse pas trop au gibier une fois tué. Enfin, ça dépend des chiens, mais c'est un chien qui va pas forcément rapporter le gibier, qu'une fois mort, il va pas forcément s'y intéresser. Donc forcément, il va être ça va pas être un braque allemand par exemple qui est intéressé par le gibier et qui va voir. Donc ça sera un chien beaucoup plus comment dire, qui va faire beaucoup plus attention à s'arrêter dès qu'il va recevoir une émanation pour pas faire fuir la bécasse. D'accord. Donc effectivement, par exemple, qu'est-ce que tu penserais d'un pointer ou d'un épagnol français ou épagnol breton? Bah, c'est des chiens. Le pointer est un très bon chien pour la bécasse. Épagnol aussi. Hein. Après, ça dépend du type de chasseur qu'on est. Ça dépend de chaque caractère de chacun, de personnalité de chacun. Si un bécassier préfère avoir un chien plus calme et qui va prendre son temps, ce sera plutôt un setter anglais. S'il veut un chien qui travaille plus vite et plus rapide, ce sera plutôt un pointer. Et s'il veut un chien qui reste vers lui, qui s'éloigne pas trop, qui quête bien et qui fait son boulot, ça pourra être un épagnol breton ou français. D'accord, donc une très très belle chasse. Donc là, j'aimerais aborder un petit peu le thème global de la chasse avec toi. Bon, étant donné que tu es un jeune chasseur, un jeune permis, quelle est ta sensibilité à la chasse? On va dire, qu'est-ce qui te plaît dans la chasse? Bah, la chasse, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. Donc, ce qui me plaît, c'était d'y partager de bons moments avec mon père. Il n'y a pas tout le monde qui a cette occasion. Et c'est pas forcément le fait de tuer ou j'y vais pas pour tuer, j'y vais pour le travail des chiens, être dans la nature, passer un bon moment avec mon père et puis voir un bel oiseau si possible. Tout à fait, bon, c'est ce qui revient souvent, donc c'est bien que tu le dises, parce que bien souvent on dit les chasseurs on est des tueurs, mais c'est la finalité, mais c'est tout le travail avant qui est intéressant. Ah bah oui, les chasseurs n'ont pas forcément une belle image, mais c'est malheureux parce que c'est pas forcément la vérité. Mais bon, on y peut. Malheureusement on n'y peut rien, mais ça c'est dû sûrement aussi à des comportements irresponsables, hein, comme dans tout. C'est sûr qu'il y a des comportements qui font peur des fois, mais c'est pour ça d'ailleurs que l'obtention du permis de chasse est aussi bien surveillée. Et on ne donne pas n'importe qui, quoi. Tout à fait. Donc justement en parlant du permis de chasse et de la sécurité, quelle est particulièrement, on va dire, la sécurité à prendre lors d'une action de chasse à la bécasse? Bah, avec mon père, on s'y est mis que cette année. On aurait dû bien avant. C'est mettre, quand on chasse à plusieurs, c'est mettre des gilets, enfin des pulls ou des vestes fluo. Bon, la chasse à la bécasse, si on va à la chasse aux pigeons, c'est sûr qu'il faut pas se mettre fluo, hein, ça c'est sûr. Mais à la bécasse, ça gêne pas particulièrement et ça sert vraiment énormément. Avant, on chassait en verre et dans le bois, quand on est à plusieurs, ça peut devenir vite dangereux. D'accord, surtout que la bécasse, je sais qu'elle oui, elle fait des zigzags. C'est un tir très compliqué. C'est un tir très compliqué, d'où une belle chasse compliquée. Voilà. Et je suppose qu'un prélèvement, ça doit être quelque chose pour un chasseur. Bah,
Après, il y a certaines zones comme en Bretagne, ils en ont à foison, hein, ils remplissent. Il y a beaucoup de personnes qui remplissent les carnets en Bretagne. Bon, nous en Auvergne, on n'a pas trop à se plaindre, on a quand même une bonne densité, enfin, on a de quoi s'amuser et faire travailler les chiens. Mais oui, quand on prélève une bécasse, oui, on peut être content. D'accord. Alors, est-ce que tu aurais, pour conclure, un dernier message à passer aux chasseurs, non-chasseurs, tous les gens qui t'ont écouté? Est-ce que tu aurais quelque chose de particulier à dire? Bah, je voulais faire partager je voulais me partager ma passion avec les internautes et puis bah surtout la sécurité qui est pour moi très important et passer un bon moment avec son père ou avec des copains dans la nature. Bah, écoute, je te remercie beaucoup, Julien. Ah bah merci à toi de m'avoir invité. Je t'en prie, je te souhaite de longues, on va dire, de longues périodes de chasse avec ton papa, hein, qui te Bah permet merci. de partager quelque chose en famille, et puis ce qui nous prouve une fois de plus que nos jeunes chasseurs sont des gens écolos, responsables et sérieux. Tout à fait. Je te remercie, à très bientôt. À très bientôt.